Bonjour tout le monde. Alors je vais jouer carte sur table. Il y a un pourquoi j'annonce Vetor en cours, et même si ça devrait pas être une vidéo trop longue et trop compliquée, il faut se rendre à l'évidence, j'arriverai jamais à la finir avant la fin du mois de juillet parce que je viens à peine de terminer le travail de recherche. J'ai donc décidé de la reporter au mois prochain, avant de prendre quelques vacances, mais comme je voulais quand même sortir quelque chose ce mois-ci, j'ai décidé de faire un hors-série sur une petite perle que je viens de découvrir pour mon travail de recherche. Je vous dis pas encore exactement pourquoi, vous comprendrez quand vous verrez l'émission, mais si vous connaissez un tout petit peu l'homme dont je vais vous parler, vous devriez comprendre très vite le rapport. Pour éviter les confusions, cette hors-série n'est pas le résultat de mes vidéos, aidez-moi à retrouver ces films. C'est un pourquoi j'en ai tort qui viendra plus tard. Mais donc, pourquoi un hors-série? Eh bien parce que je vous parlais d'un nanar nommé Atomic Cyborg. Alors à quoi est-ce qu'on voit que c'est un nanar avant même de rentrer dans le film? Eh bien, un premier indice, c'est qu'il a un nom différent en fonction de chaque pays dans lequel il est sorti. Atomic Cyborg, c'est l'édition française, mais vous pouvez aussi le trouver sous le titre de Hands of Steel aux USA, ou sous le nom cocasse de L'Enfonceur au Canada, ou parmi l'une des vingtaines de variations ici présentes, parmi lesquelles l'original, Vendetta dal Futuro. C'est donc du cinéma d'exploitation italien, cinéma capable de produire des films tels que Terminator 2. Ce Terminator 2, qui d'ailleurs est plus une copie de Aliens que de Terminator, étonnamment. Et donc, dont on maquille le titre, une pratique assez commune pour essayer d'écouler plusieurs copies d'une bonne merde direct to VHS qui aurait déjà assez mauvaise réputation dans le petit cercle des films de série Z pour que personne ne l'achète. C'est-à-dire que c'est pas juste un film avec un petit budget, c'est un film qui ne fera aucun effort pour essayer de pallier à ce problème. En témoigne un deuxième indice avant même de démarrer le film, le réalisateur est tellement conscient qu'il fait une merde qu'il tourne sous un faux nom, comme la totalité de l'équipe technique d'ailleurs, soit parce qu'ils n'assument pas, soit parce qu'ils sont déjà connus pour mériter d'être interdits de grand écran. Ce qui à l'époque pouvait marcher, mais aujourd'hui, à l'heure d'IMDb, est totalement superflu. Alors, qui est le réalisateur de Vendetta dal Futuro? Le poster nous dit Martin Dolman, ce qui ne fait pas très italien, et pour cause, ce poster est un tissu de mensonges. Regardez ça. Vous avez l'impression qu'il a un laser, le mec, comme bras là. Et donc vous vous dites « Oh ouah, comme Cobra, le corsaire de l'espace !» Si vous avez plus de 25 ans. Et vous auriez tort! Cette affiche est une infâme manipulation parce que ce film est bien moins cool que tout ce que cette illustration pourrait vous laisser croire. Non, en réalité, le réalisateur s'appelle Sergio Martino, et contrairement à ce que j'aurais pu croire, apparemment c'est pas le pire du lot, il serait même plutôt reconnu notamment pour avoir apporté ses contributions au genre du giallo, ces films d'horreur italiens très extravagants tels ceux de Dario Argento pour citer le plus connu. Cela dit, un dernier indice avant d'entrer dans le film, il est tellement mauvais que du coup il n'est pas du tout protégé et est donc disponible en intégrale sur YouTube si vous voulez aller le regarder. Mais je vous le conseille pas, hein. C'est surtout que ça me faisait marrer de faire cette vidéo. Pour être honnête, je regarde jamais ce genre de film. Je ne tire aucun plaisir au visionnage des nanars, c'est vraiment une expérience douloureuse pour moi. Mais j'ai tellement réagi face à cette daube que ça me faisait marrer de partager cette vidéo avec vous. Et puis j'ai toujours voulu bosser sur un film de ce genre qui a presque fait naître la critique sur internet, notamment avec le travail de Spoonie dont je me suis beaucoup inspiré et que vous pouvez retrouver en version originale, ici. Bien, les présentations étant faites, je vous invite à plonger avec moi dans Atomic Cyborg. Nous démarrons le film dans une ville non identifiée des USA. On voit des usines, des plans sur des immeubles, d'autres sur des SDF qui pourtant ont l'air propres et bien habillés, et les trois quarts sont recouverts par de la fumée. Rien ne nous dit à quelle année l'action se déroule, et pour ce qui est du lieu, le seul plan explicite c'est ce SDF avec ses deux drapeaux américains, mais vous pouvez toujours vous brosser pour savoir dans quelle ville on est. Je veux savoir, putain! Qu'est-ce que fait ce mec à se taper le bide? Il a entendu une bonne blague ou c'est pour mieux digérer? Notre intrigue démarre dans cet hôtel miteux surveillé par ce qui ressemble à des forces de police. On arrive donc dans une pièce qui, pourquoi il y avait ce dézoom au début? Pourquoi je devrais m'intéresser au poster marqué You have no future? C'est quoi, une pub pour un concert de groupe punk? Ou une prémonition du succès du film peut-être? Ah mais c'est que vous n'avez pas été assez attentif! Regardez ici, vous aviez la même affiche sur le mur. Bon, si vous avez réussi à vous concentrer dessus, sachant que la caméra semblait vouloir qu'on se concentre sur le mec qui marche et pas sur le fond du décor, et que dès que l'homme disparaît, la fumée le recouvre. Et sur le plan moyen de 3 secondes, vous avez peut-être eu la chance de remarquer la banderole You have no future, qui vous rappellera le slogan de l'affiche de tout à l'heure. Ce qui aurait été plus simple si, oh je ne sais pas, on avait insisté sur l'affiche au lieu de la filmer au milieu du décor, si on avait eu droit à un insert sur le slogan, avant d'entrer dans la pièce. On y découvre, je sais pas, le chef de la police de la ville en discussion avec un mauvais acteur asio-américain au sujet de la sécurité du lieu. Nothing's going to happen, Inspector. Now get your man out of this hotel. Hole Hell? Get your man out of this hotel. C'est Hell Hole normalement, non? Pourquoi il dit Hole Hell? Non sérieux, j'ai même vérifié, c'est censé être en un seul mot. L'une des raisons à ça, c'est que ces films italiens sont tournés dans plusieurs langues, notamment en ce qui concerne les seconds rôles et les figurants. Ce film est tourné en italien, en anglais et en espagnol, chacun étant redoublé par la suite, et souvent il laisse passer ce genre d'erreur.
Il n'y a pas de version originale de ce film. Il n'y a que des doublages pourris. C'est sympa aussi d'engueuler le flic qui propose gentiment de te protéger quand tu t'installes dans un quartier malfamé. C'est quoi ce tuyau qui sort derrière? The least Mosley could have done is to take a place more appropriate for his headquarters. What could be more appropriate to an environmental crusade than this? Take a look outside. Industries reduced this neighborhood to garbage pit. Oh, c'était pour ça la fumée et les usines. Je suis pas mon crétin, mais moi, un mec qui filme des usines et des clodos, je me dis pas forcément qu'il me montre un monde pollué. Je pense juste qu'il tourne à Détroit. Come on, Thomas. He doesn't have to play suffering martyr to get followers. The country already loves him. This isn't a publicity stunt, Inspector. Est-ce qu'il vient d'appeler l'inspecteur Spectre? Ou est-ce qu'il a oublié de prononcer une syllabe? This isn't a publicity stunt, Inspector. Thomas, puisque ça semble être son prénom, discute avec l'inspecteur de l'homme pour lequel ils sont ici, un politicien et révolutionnaire nommé Arthur Mosley, adoré par le peuple et qui lutte contre la pollution. Une pollution qui se mesure en microcuros? The update as of 8 o'clock today reports 4 microcuries per square foot. À des millions d'années bureaux de la Terre. 4 microcuries per square foot within a 10-mile radius of the KSD's dump site. Je connais très bien mes lignes. You know what that means? This morning alone, at least 40 more people in this zone will contract a terminal disease. I'd hate to have your men out there risking their health, Inspector. All right, Thomas. Vous avez remarqué comme il lui coupe la parole, mais il a pas l'air du tout de réagir à ce que lui dit Thomas juste avant? C'est bizarre, hein, c'est comme s'il attendait que quelqu'un dise « action ». All right, Thomas. Sérieux, c'est quoi son problème à Thomas? Son patron installe son QG au beau milieu d'un bouge qui doit puer les chiottes, probablement un quartier très défavorisé en proie à des actes de violence. Les flics tiennent à venir assurer la sécurité et il les engueule. Qu'est-ce que c'est que ce trou du cul? C'est son nom, Seigneur, Trou du cul. Major Trou du cul. Et son cousin? C'est un Trou du cul aussi, canonnier de première classe, Philippe Trou du cul. All right, Thomas. While you're inside the hotel here, you're on your own. But outside, and at tonight's rally, you're gonna have to put up with some help from us. I'll be seeing you. Je vais te protéger la gueule jusqu'à ce que tu survives, fils de pute! Ce film est stupide! L'inspecteur part et Thomas va voir Mosley qui l'accueille comme un PNJ de jeu vidéo. Biomass contamination has increased 3% in the past 6 months, and in a region which once had the lowest pollution level of the continental United States. Mais c'est quel état? On est où, putain? Wow, une machine à écrire à reconnaissance vocale. Is that you, Thomas? Ah ok, il est aveugle. Oh putain, il est en fauteuil roulant en plus. Pourquoi? Depuis quand? Il a toujours été en fauteuil roulant ou c'est la suite d'un accident? Est-ce qu'il est tombé dans un truc toxique, s'est pété les jambes et a perdu la vue parce que les vapeurs de décomposition à elles seules l'ont rendu aveugle? Les origines du handicap d'Arthur et le fait même qu'il soit handicapé ne seront jamais mentionnés par les personnages. Et pourquoi il y a aussi un tueur dans cette pièce? Fais de l'exposition, putain de film! Do they really think someone would be fool enough to kill me? It would only make the movement that much stronger. You never know. There's always a chance some crackpot out there. Attendez, alors maintenant Thomas pense qu'il y a un risque pour son patron et c'est Mosley qui est anti-flic? Oh, et il faut admirer la logique du « on ne peut pas me tuer, ça rendrait mon mouvement plus fort ». Parce que ça s'est tellement souvent vérifié dans l'histoire des États-Unis. Wow! Je suis pas cardiaque, mais quand même, c'était un peu brusque. Voici notre héros, Paco Kerouac, joué par Daniel Green. Oui, le héros du film s'appelle Paco. Tremblez devant la menace du puissant Paco, parce que Paco plâtre! Les gars qui connaissent un peu le bâtiment rient à cette blague. Les autres essayent encore de comprendre. Pourquoi Paco? Il est même pas typé hispanique ou latino. Paco, il avait envie? Paco est au volant de sa voiture et arpente les rues de cette ville toujours sans nom comme un caïd. En tout cas, les gros plans sur ses mains, son regard déterminé et la musique essaient de faire croire qu'il roule comme un caïd, mais quand le mec ralentit pour pas éclabousser les autres voitures, le côté homme viril en prend un léger coup sur la gueule. C'est juste moi ou plus le film avance, plus le fait qu'il insiste sur cette phrase va sembler une mordante ironie. Information on rainfall. Au fait, pourquoi ils sont tous habillés pareil? Parce qu'un parti politique qui impose les mêmes vêtements à tout le monde, ça fait un peu secte, hein. C'est quoi ces pyjamas bleus? On se croirait dans un épisode de Star Trek. Thomas et cette Thomas Girl apportent une information à Mosley qui est... 3% in the past 6 months. Vous cherchez un moyen de protéger votre logement quand vous n'y êtes pas? Oubliez les chiens de garde et la télé allumée. Laissez papy mourir devant la fenêtre et enregistrer le monologuer pendant des heures. Quoi? Ça marcherait, non? We'll let him rest. Et c'est fini. On a eu une scène de 30 secondes sur un personnage secondaire et 2 figurants qui amènent la météo à un vieux monsieur endormi. Bilan de ce qui a été accompli? Rien! Est-ce qu'il y a un feu dans les environs? Parce que la pollution crée pas de la fumée, elle crée une brume ou un brouillard qui... Ah, laissez tomber, on a à peine atteint les 5 premières minutes et je sais déjà que c'est trop en demander.
Paco se dirige vers l'hôtel où il est fouillé par les flics avant de récupérer sa clé. Ça alors, quelle originalité dans la façon de filmer l'action, ce plan ne me rappelle rien du tout. I'm a friend of Sierra Connor. Can I have my key? Je dois dire que Terminator est plus classe, mais bien sûr, ça n'engage que moi. Le manager de l'hôtel prévient Paco qu'une fouille a eu lieu dans toutes les chambres avant qu'il rejoigne la sienne pour y dormir. Avant d'entrer, il voit Thomas renvoyer ses Thomas Girls et les inviter à revenir pour 3h30. Pourquoi un zoom? Thomas n'a rien dit de spécial et ne présente rien de spécial non plus. Paco va se reposer et stop! Est-ce que c'est de la bouffe sur la table? Et des bouteilles vides? Pourquoi il aurait besoin de manger? À vrai dire, pourquoi il a besoin de se reposer? Je m'avance un petit peu, mais c'est lui le cyborg, au cas où l'inspiration Terminator vous aurait pas encore mis sur le chemin. Et à quoi sert un cyborg qui a les mêmes besoins corporels qu'un être humain? Avoir besoin de dormir ou manger fait justement partie des handicaps humains qu'un cyborg est censé régler. Et pourquoi il y a ces putains de tuyaux dans toutes les pièces de l'hôtel? Est-ce qu'ils ont un système de ventilation impossible à cacher dans un faux plafond? Paco est réveillé par sa montre, là encore je suis confus, le cyborg n'a pas un moyen intégré pour se réveiller et savoir l'heure, et il se met en marche vers la chambre de Mosley. Pendant que ça se produit, Paco a une sorte de flashback sur 3 personnages qu'on ne connaît pas encore, y compris ce sosie de Jean-Michel Maire qui lui répète ses instructions. Proceed with mission as directed. And don't let there be any mistakes. Neutralize. La vache, ce problème de tuyau a l'air vraiment envahissant. Paco entre dans la chambre que Thomas a laissée ouverte et s'approche de notre acteur aux performances bridées qui joue magnifiquement bien la conversation téléphonique. You can hear everything he has to say this evening at 6. And I guarantee some surprises. Goodbye. Quoi? Qu'est-ce que c'était que cette merde? Non seulement c'est ridicule, mais en plus, qu'est-ce que Paco lui a fait? Le réalisateur a tellement aucune idée de ce que fait son personnage qu'il a fait un cut pour qu'on voit rien de ce qui se passe. Est-ce que vraiment l'attaque était aussi vive que ça? Avec tout le temps que Paco a mis pour l'approcher, et sachant que de manière très réaliste, Thomas a les yeux rivés sur cet écran de télé depuis le début, il aurait pas dû avoir le temps de voir le danger arriver? Qu'est-ce qu'il lui a fait? On voit jamais l'impact. Est-ce qu'il lui faut une double claque? Est-ce qu'il lui frappe si fort qu'il arrête la circulation sanguine? Est-ce qu'il frappe sa colonne vertébrale, sa nuque, sa tête? C'est la première attaque du mec et elle est hors caméra. Y a même pas besoin de pyrotechnique ou d'effets spéciaux, ce film ne fait juste aucun effort. Est-ce que Paco était pas censé être juste derrière Thomas? Pourquoi est-ce que Thomas tombe avec un angle de 45 degrés? La position des personnages n'a aucun sens. Pourquoi les lunettes tombent en premier? Le choc a été si violent qu'il a éjecté les lunettes? Paco se dirige alors vers sa cible principale, Mosley, qui apparemment n'a pas entendu le corps de 60 kg s'écrouler lourdement sur le sol pourri de la pièce d'à côté et n'est pas immédiatement en alerte. Thomas, this report on crop contamination is incomplete. Thomas? La vision du vieil homme aveugle et handicapé, sans défense, semble provoquer un trouble au fond de notre cyborg assassin, qui hésite à attaquer... Go on. What are you waiting for? Get it over with. Mec, comme t'as aucune idée de qui est devant toi, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de... Oh Est-ce que Paco vient de lui taper dans les couilles? Parce que vu l'angle du mouvement, ça y ressemble. Et effectivement, ça doit faire mal de se recevoir un coup de Terminator dans les couilles. Quoi? La logique de ce film est formidable. Donc le manager de l'hôtel n'entend pas Thomas s'écrouler au sol, mais quand Mosley ne bouge pas de sa chaise, on entend ce bruit? Ou bien c'est quoi, c'est un bruit de porte qui claque et de Paco qui court? Pourquoi il ferait quelque chose de si con? Personne n'a rien entendu. Oh waouh, on rigole pas avec le bruit dans cet hôtel. Une porte qui claque et des pas précipités, et le mec fait tout de suite venir les flics. Heureusement qu'il bosse pas dans un Formule 1. Paco prend la fuite en ouvrant ce volet et en disparaissant dans cette bouche d'égout, qui apparemment ne mène pas à des égouts, mais à une sorte de tranchée bourrée de câbles électriques qui grillent au fur et à mesure qu'il passe. It's goddamned impossible for him to go through that conduit alive. Vraiment? Comment on fait l'entretien de ces câbles alors? Qui les a construits? Généralement, les installations électriques aussi dangereuses sont signalées, pas recouvertes d'une simple bouche d'égout. D'ailleurs, c'est un truc spécifique aux États-Unis? J'ai jamais vu ça avant. Paco ressort dans un entrepôt désaffecté et se cache d'une voiture de flic. N'ayant aucune idée d'où est cet endroit par rapport à l'hôtel, je suis porté à me demander pourquoi une voiture de police roulerait à fond dans un entrepôt où elle n'a pas vu de suspect entrer, mais bon. Et quand il en sort, une voiture l'attend à l'extérieur. Une voiture qui a aussi des tuyaux de partout. Et moi j'ai des questions de partout, genre, s'il était à l'hôtel que pour assassiner Mosley et que c'est un cyborg, qu'est-ce qu'il était parti faire au début du film? Pourquoi il est arrivé en voiture au lieu d'attendre là depuis le début? Il est parti faire un graissage?
Pourquoi est-ce qu'il fuit? Il n'a utilisé aucune arme et n'aura aucune trace de son assassinat sur lui, et personne n'a dit qu'il n'y avait que lui et Mosley dans l'hôtel. Alors pourquoi il reste pas tranquille dans sa chambre et joue la surprise? Quand bien même il voudrait éviter l'hôtel, pourquoi fuir la ville? Il n'y a pas de caméra de surveillance et personne n'a vu sortir de la chambre, surtout pas Mosley qui est aveugle et que quoi? Is he gonna pull through? He's got a ruptured spleen and he's losing a lot of blood. Est-ce que vous vous foutez de ma gueule? Vous êtes en train de me dire que cette machine à tuer qui a été conçue spécialement pour tuer des gens à main nue n'est pas foutue de tuer un sexagénaire, aveugle et handicapé? À quoi il sert, ce tocard? Paco est déjà très loin de la ville, traversant successivement une zone désertique et une zone parfaitement tempérée et boisée, avant de s'engager sur un petit chemin qui mène à une zone de pluie acide. Ah oui, ces fameuses zones de pluie acide qui tombent toujours au même endroit, au point qu'on puisse les signaler par un panneau. On pourrait pas, je sais pas moi, construire une déviation qui contournerait la zone de mauvaise météo? C'est quoi ce délire de pluie acide? Ah oui, quand même. Pendant ce temps, nous découvrons Jean-Michel Maire et son acolyte Hunt qui traversent un couloir. Au passage, alors que Hunt et Mosley sont des personnages centraux pour l'intrigue, ils ne sont pas au générique. Étant donné qu'il y a deux noms d'acteurs qui ne correspondent à personne, je dirais que Frank Walden est le pseudo de Franco Fantasia, qui joue Mosley, et Pat Monty doit être Sergio Testori, qui joue Hunt, et ne retire jamais ses lunettes de tout le film. Jean-Michel et Hunt entrent dans la Communication Central Data Bank pour essayer de trouver des informations sur Paco et comprendre pourquoi il a mal fonctionné. Nous avons donc affaire avec les méchants de l'intrigue, deux employés d'une entreprise pour l'instant non identifiée, qui semblent avoir un intérêt à assassiner le leader du mouvement révolutionnaire et écologiste, Arthur Mosley. Jean-Michel tapote sur son clavier et attend que les informations s'affichent sur l'écran. Surnom Kerouac, nom Paco, né en Arizona. Numéro confidentiel HS01 Mission. C'est quoi Mission? Ça fait partie de son surnom ou c'est le début d'une nouvelle phrase? Ou est-ce que son numéro c'est HS et il a réalisé une seule mission? Depuis le début, j'ai qu'une information par ligne. Est-ce que là, il a dit hey, j'ai pas le temps de finir de réfléchir. Instructeur Cooper. Ok, c'est qui Cooper? Pour l'instant, j'ai entendu que le prénom de Hunt. Ah, j'ai pas eu le temps de recevoir l'information, connard! 13 mois d'entraînement, ok. 13 mois pour pas être foutu de tuer un sexagénaire handicapé? C'est qui Cooper? Virez-moi Cooper! Poste FT... Eh bordel! C'est pas affiché 2 secondes et c'est ce que je cherche depuis le début du film. Alors, FT Bragg. Fort Bragg. C'est où ça? Y a un moyen d'avoir un état s'il vous plaît? Je suis allé voir sur Google, c'est un poste militaire en Caroline du Nord et... Je sais pas. Peut-être que ça ressemble à une ville de Caroline du Nord. Mais ils pensent que s'ils disent Fort Bragg comme ça, tous les spectateurs vont comprendre, dans la seconde et demie qu'il aurait accordé, que ça se passe en Caroline du Nord au début? D'ailleurs, est-ce que c'est ce que ça veut dire? Peut-être qu'il est justement en déplacement pour sa mission, hors de son poste militaire. Peut-être qu'il est même pas militaire. Oh, et d'ailleurs, la pollution a pas eu l'air d'avoir eu beaucoup d'effets sur les forêts de Caroline du Nord, donc ça a l'air très local, ce problème de pollution. Dès qu'on s'éloigne de la ville, c'est tranquille quand même. C'est comme l'averse de pluie acide qui reste sagement au même endroit pour qu'on puisse la signaler avec un panneau, c'est très localisé comme répercussion. Et toutes ces questions, je peux me les poser que depuis que j'ai fait ma recherche, mais en 2 secondes, je savais même pas ce que j'avais loupé en regardant le film la première fois. Ensuite, tester le 12 août. Et alors, on est quand? Putain, cette séquence de background fait 40 secondes au total et elle apporte plus de questions que de réponses. Efficacité maximum, fiabilité maximum, aucune caractéristique négative. C'est un tissu de mensonges! J'arrête pas d'en sortir des caractéristiques négatives, trou du cul de film! Ça fait 30 secondes que tu sèmes le trouble dans mon esprit alors que tu aurais pu afficher toutes les informations du premier coup, bordel! This is no damn help. Quoi? On vient de perdre 40 secondes à tout afficher morceau par morceau, puis une deuxième fois en un coup pour que dalle? Gotta be something wrong. Turner wants you. Ah bon? Et qui est Turner? Providing you can do it quick. Non, sans façon. Non, vraiment, je ne saurais accepter. Turner est le patron de l'entreprise, donc de Jean-Michel Maire et Hunt, qui doivent répondre devant lui de l'échec de l'assassinat de Mosley. The reputation of this entire foundation is at stake. Ah pardon, c'est une fondation, pas une entreprise. If the FBI find Paco Querac and trace him to us, we're finished. We'll get him. Le FBI? Quel FBI? We feel sure Dr. Ulster will help us. Ulster. Goddamn fool quit the foundation because he didn't agree with what we did. How's he gonna help us? He can be convinced. All right. Providing you can do it quick. Find Paco Querac before the FBI does. Understood? Pendant ce temps, Paco continue à fuir et vraiment, j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi, vu que personne ne sait à quoi il ressemble. Et oh wow, il a une télé dans sa voiture. C'est à ça que servent les tuyaux? C'est une antenne de réception?
On retrouve alors l'inspecteur, c'est lui le FBI, qui interroge Thomas. Quoi? Vous voulez dire que Paco n'a ni réussi à tuer Mosley, un vieillard aveugle et hémiplégique, ni Thomas, qu'il semblait pourtant avoir tué pour de bon? Pourquoi il fuit alors s'il a vraiment tué personne? On peut ni prouver que c'est lui, ni lui reprocher d'avoir tué quelqu'un. Peut-être qu'il est programmé pour être un con, cela dit. Tu es programmé pour être une conne? C'est toi la conne dernier modèle du catalogue? L'inspecteur interroge Thomas sur les personnes qui pourraient en vouloir à Mosley, et Thomas les dirige vers Turner, qui serait une des personnes qui le déteste le plus et aura le plus à y gagner. Satellite pictures of the hotel zone show that a car was parked next to an abandoned factory nearby at 2:30. But at 2:46, it was gone. Pourquoi on voit la photo de la voiture s'il est censé lui montrer qu'elle avait disparu? There's an electrical conduit that runs from the hotel to within a few yards of where the car was parked. How could he have possibly made it through alive? That's what I'm trying to figure out. Ah, ce mixage sonore! La voiture de Paco a pris un bon coup sur la gueule avec toute cette pluie acide, alors il se dirige vers une casse tenue par un vieil homme pour échanger sa voiture avec une autre. How about that blue one over there? Throw in another couple $100 and it's yours. Il a de l'argent? Oh merde, s'il en a pas, il va le... All right. Trembler devant cette machine de guerre quand elle aura mis de l'argent dans le parc-mètre. Ah, il était en Utah. Et le voilà qui arrive en Arizona, merci, enfin des explications claires, où un barrage de police lui demande de ralentir. Pourquoi il y a une musique genre il se passe un truc de ouf alors qu'il se passe rien? Ok, go on. Je les ai bien eus, aucun d'entre nous n'a fait quoi que ce soit. Après nous avoir montré Mosley à l'hôpital, nous arrivons avec l'inspecteur dans une conférence de presse. As a result, Arthur Mosley's condition has improved and he has been removed. Oh, when that happened? I don't know. Les gars, vous êtes à une conférence de presse. C'est le principe qu'on vous donne des informations que vous n'avez pas encore. Et pourquoi ils sont surpris? La première phrase qu'on a entendue, c'est « De ce fait, son état s'est amélioré ». Donc a priori, on vient d'expliquer aussi pourquoi Mosley va mieux. C'est une conclusion, pas une info jetée comme ça au hasard. Qu'est-ce qu'ils foutaient? Ils écoutent rien de ce qu'ils viennent de dire? Ils travaillent pour BFM TV ou quoi? Et le pire, c'est vu la connerie de leur réaction, pourquoi la montrer? Ça ne sert à rien, abruti de film de merde! Is it true you're not sure of the weapon that was used? I think that question is better directed to Inspector Bakey or Dr. Peckinpah of the FBI here. Peckinpah. Comme Sam Peckinpah, le réalisateur? Mais tu mérites pas de faire des références pareilles, film de merde! Well, For the time being, we have no comment on that. Sounds like the answer is yes. I said no comment. Ah, mais vous avez vu comme ces coupures sont abruptes? Ils cherchent quoi avec ça? Moyen de réveiller les spectateurs? Bon, vous voulez une nouvelle scène d'action? Eh bah, pas de bol, parce que Paco tombe en panne d'essence. Il décide de se débarrasser de la voiture, probablement pour pas qu'on remonte à lui, auquel cas il aurait pu penser à retirer les plaques, même si je suis pas sûr qu'il y en ait avec cette qualité. Bien sûr, c'est comme ça que ça marche. Et la musique du générique fait son retour, comme ça, alors que Paco se met en marche et s'arrête pour... Attendez, c'est quoi cette ville? C'est la ville ultra polluée du début? Celle où il a essayé de tuer Mosley avec toutes ses usines? Ou c'est Le Havre? Il a roulé toute la nuit quand même, il a traversé un état, on ne devrait pas l'avoir encore d'aussi près. D'ailleurs, je suis en train de réaliser, mais Fort Bragg étant en Caroline du Nord, si c'est de là qu'il vient, il aurait dû arriver par l'Est, donc par le Nouveau-Mexique, pas par l'Utah. Ou bien ça veut dire que la ville d'origine est en Utah? Sinon, il y a un Fort Bragg en Californie aussi, mais s'il vient de là, passer par l'Utah est un gros détour par rapport au Nevada. Ah, et si c'est juste une ville comme ça, pourquoi elle est là? C'est encore pour leur truc de pollution à la con? Ça va, il y a 3 cheminées, c'est pas la mort, l'atmosphère a l'air tout à fait respirable. Et je vois pas de montagne de détritus non plus. Ensuite, on a plusieurs plans de Paco se promenant dans le désert, jusqu'à ce qu'il arrive devant le Champions Oasis, un motel-restaurant qui a choisi le bras de fer pour thème et qui est tenu par Linda. Qui est mal tenu par Linda. Alors là, on a atteint la 21e minute, et si vous pensiez que Paco allait s'engager sur un long voyage, riche en péripéties et en retournement de situation, eh bien, tant pis, puisqu'à partir de maintenant, le film s'arrête.